Bonjour à tous, je suis Ibrahim Marco, je suis économiste de formation. Merci beaucoup. Je signale que Dr Lamine Keïta porte le nom de notre promotion Dr Lamine Keïta, qui est la première promotion LMD en économie internationale et développement à la faculté des sciences économiques et de gestion. Et je signale aussi que je suis l'un de ses disciples. Donc quand il nous a rencontrés, vraiment il nous a fait valoir d'autres méthodes économiques. Donc il a développé vraiment plusieurs ouvrages dont je prenais ceci: l'économie scientifique au secours des droits humains, voilà, déconstruction de la zone franc. Dans ce livre, il développe le concept de l'économie scientifique parce que traditionnellement, on est habitué vraiment à étudier les théories beaucoup plus anciennes de l'économie, mais malheureusement qui nous ont conduit vraiment dans un élan vraiment infaillible. Quand nous prenons un peu l'ensemble de nos pays, les pays africains, l'élément essentiel vraiment qui puisse booster notre croissance n'est pas au rendez-vous. On parle de la production, mais également la monnaie. Donc dans cet ouvrage, il développe le concept de l'économie scientifique qui est également basé sur l'étude de la valeur. Qu'est-ce que la monnaie? Qu'est-ce que ça nous sert? Qu'est-ce que la monnaie peut servir réellement dans la création d'emplois, dans le bonheur, l'épanouissement vraiment des populations? Donc, quand vous prenez même la monnaie dans l'économie, on te dira que c'est une unité de compte, c'est une réserve de valeur et que c'est un instrument vraiment de politique économique. Mais au-delà de ça, la monnaie, c'est un instrument de mesure et cela a été développé par Dr Lamine Keïta qui a mis en place cette nouvelle discipline que nous avons appelée l'économie scientifique. Donc, cette économie scientifique est beaucoup développée dans cet ouvrage-là pour dire que ce que nous mesurons, c'est la valeur. Et quand nous mesurons la valeur, il faudrait que cette mesure soit faite selon un certain nombre de principes. Donc, dans ça, il met en relation non seulement l'histoire même de la monnaie, parce que quand vous prenez notre monnaie que nous utilisons, le franc CFA, le franc qui accompagne le CFA, vraiment beaucoup ignorent son existence ou son histoire. Donc lui, il nous fait un rappel de cela. Comment est-ce que le franc est né? Comment est-ce que le mot franc est venu? Parce que ce n'est pas tombé du ciel. Donc au-delà de ça, il va plus loin pour dire que si nous parlons de la monnaie, cela veut dire qu'on doit trouver une justification de cette monnaie dans nos croyances. Il va plus loin en utilisant des versets coraniques qui attestent que la monnaie a toujours existé et que c'est un moyen vraiment extrêmement important et qu'il faut faire attention à ces manipulations. Donc, je parle de la dépréciation, de l'appréciation, notamment ce que nous voyons dans nos pays. On déprécie la valeur de notre monnaie. Donc, ce qui est un crime, selon Copernic, qui a dit que déprécier la monnaie est pire que la mort, c'est pire que la stérilité, c'est pire que la discorde. Donc, dans cet ouvrage, Dr Lamine Keïta nous fait vraiment l'historique du franc et dès qu'il rentre un peu dans le concept du franc CFA qui est né en réalité le 26 décembre 1945 dans les pays africains, avant nos indépendances, c'est-à-dire 15 ans avant nos indépendances, le franc CFA a été créé. Mais bien avant cela, le 7 avril 1795, la France, qui utilisait le franc, l'a abandonné parce que c'était très néfaste et ça créait vraiment des crises sociales. Donc, ce qui a été abandonné en 1795 a été repris en 1945 et plus tard, 15 ans après, dans nos pays africains, c'est-à-dire les 14 pays qui utilisent le franc CFA, les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, et les 6 pays de la CEMAC. Donc, en général, le franc CFA est utilisé vraiment dans ces pays-là. Mais l'on ignore que la manipulation frauduleuse de la monnaie
peut faire en sorte que ce dont nous voulons, c'est-à-dire nos objectifs de création d'emplois, nos objectifs de croissance ne pourront pas être atteints. Donc cela est attestable depuis plus de 60 ans. C'est les pays africains vraiment qui sombrent dans le chômage, qui sombrent dans l'inflation, qui sombrent dans beaucoup de choses dont nous ignorons. Donc pour dire qu'il y a un système vraiment qui est mis en place, qui nous vole, dont nous ne sentons pas réellement l'effet. Parce que c'est ça le système de Bretton Woods. Raison pour laquelle ce livre-là, il a adressé au Fonds monétaire international, c'est-à-dire les institutions de Bretton Woods qui ont été créées juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est le même système. Donc l'appel a été lancé par le Dr Lamine Keita quand il a fait sortir vraiment ses ouvrages et appelé les économistes actuels, les économistes modernes, pour dire ne suivons pas aveuglement le système qui a été mis, dont nous avons été formés là-dedans, mais essayons de réfléchir et approfondissons vraiment nos recherches. Rentrons dans l'histoire parce que c'est John Maynard Keynes qui est l'un des grands économistes qui l'a dit qu'un économiste, c'est un historien, c'est un scientifique, il est tout à la fois. Donc il doit s'intéresser pratiquement à tous les domaines. Donc d'abord il faut se baser sur les préceptes historiques, il faut se baser sur les préceptes de nos croyances. Donc que ce soit les écrits saints, donc tous ces écrits ont parlé de la monnaie. Mais comment est-ce qu'ils ont parlé de la monnaie? Ils ont dit que la monnaie, c'est un instrument de mesure et il faut mesurer la valeur des biens et services de manière stricte. Donc, quand vous prenez l'ouvrage, vous voyez une balance dans laquelle, d'un côté, on a la valeur et de l'autre côté, on a les instruments vraiment de mesure. Donc, historiquement, ces pratiques frauduleuses ont conduit vraiment à la chute du royaume de France, qui n'existe plus. Notamment, le trésor royal a été abandonné, mais aujourd'hui remplacé par le trésor français. Parce que dans l'histoire, vous verrez que la France utilisait le franc à cheval, qui a été abandonné et donné naissance à la livre tournois, également l'écu et le franc. Mais tout cela a été couronné par l'abandon plus tard du franc et qui a été repris vraiment dans nos pays africains, tout ça pour spolier vraiment, réduire le pouvoir d'achat des populations. Donc quand vous voyez, pratiquement tous les pays africains ont les mêmes problèmes, notamment les problèmes du chômage. Donc même si un pays fait une croissance assez plus forte, une croissance à 2 chiffres, vous verrez que la population plus ou moins ne sent pratiquement rien. Parce que sentir quelque chose, c'est améliorer vraiment les conditions de vie vraiment des populations. Donc c'est une pratique vraiment très frauduleuse, notamment en ce qui concerne notre pays. Vous savez que le Mali a beaucoup souffert parce que quand on prend l'histoire monétaire de notre pays, on a connu pas mal de dévaluations vraiment du franc CFA. Quand on a quitté le franc CFA en 1962, et qu'on a voulu retourner le franc CFA, il a été demandé qu'on dévalue vraiment notre monnaie de 50%. Et également, en 84-85, le Mali est finalement rentré dans le franc CFA, mais dans les années 90, le franc CFA a été encore dévalué cette fois-ci pour les 8 pays de l'UEMOA, c'est-à-dire les 8 pays utilisateurs du franc CFA. Donc vous verrez que dans l'histoire économique, le Mali a connu 2 grandes dévaluations. 50%, 50%, c'est-à-dire 100%. Et ces dévaluations-là ont eu des répercussions très néfastes vraiment sur notre économie. Donc ce qui a fait que les régimes ont chuté, les régimes vont continuer à chuter parce que le véritable problème qui est notre instrument vraiment d'analyse, c'est-à-dire qui est la monnaie, n'est pas maîtrisé même par les plus grands économistes dont nous parlons. Donc, beaucoup d'économistes ont parlé de la monnaie, que ce soit les économistes africains, les économistes américains, mais tous n'ont pas la même vision de l'économie. Donc, quand vous prenez l'ouvrage du Dr Lamine Keita, donc vous verrez de nouveaux concepts par rapport vraiment à la monnaie. Qu'est-ce que la monnaie vraiment pourra servir? Même nous parlons de l'éco. La monnaie
unique au niveau de la CEDEAO, mais comment est-ce que cette monnaie-là peut être mise en place? Parce que les gens se querellent sur des problématiques qui n'en vaut pas la peine, notamment la flexibilité ou est-ce qu'il faut rendre la monnaie flottante, est-ce qu'il faut que la monnaie soit statique. Bon, ça, c'est des querelles en réalité qui n'ont pas besoin d'avoir lieu. Mais l'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce que la monnaie. Et cette réponse-là, beaucoup d'économistes vraiment passent à côté parce qu'ils sont toujours câblés sur les études occidentales. Et aussi, leur analyse est beaucoup plus basée aussi sur celui des institutions internationales, notamment le FMI, la Banque mondiale, vraiment qui jouent le rôle de garant monétaire au niveau international. Donc il y a beaucoup de problématiques qui sont soulevées vraiment dans le livre et nous appelons vraiment tous les Maliens, parce qu'il ne s'agit pas seulement des intellectuels ou des économistes à lire un ouvrage, non. La question de la monnaie, tout le monde utilise la monnaie, tout le monde a nos besoins, donc il va falloir vraiment lire et comprendre. Parce que ce dont nous faisons, c'est d'abord l'étape de sensibilisation, l'étape de conscientisation vraiment des populations pour qu'ils sachent que nous sommes dans une société vraiment nouvelle, donc nous devons nous intéresser aux problématiques majeures, notamment la question de la monnaie dans nos pays. Donc une fois qu'on aurait compris qu'est-ce que ça sert, comment on peut augmenter vraiment notre valeur ajoutée par rapport à ça, donc effectivement, nos pays pourront vraiment décoller réellement, parce qu'il faut le dire, il faut le répéter, la monnaie que nous utilisons, qui est le franc CFA, n'est pas une monnaie qui pourra vraiment garantir le développement à souhait dont nous voulons. Donc nous allons toujours piétiner, nous allons toujours aller dans des sens un peu plus drastiques, parce que souvent on a l'impression que nous avons la croissance, on a l'impression qu'on n'a pas la croissance, on a l'impression que ceci, cela. Donc pour dire que nos pays produisent. Quand vous prenez le Mali, nous produisons une grande quantité de coton, qui est d'ailleurs l'une des matières premières les plus usitées au monde. Nous produisons l'or, qui est beaucoup plus aussi usité dans le monde, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Donc, cette question a sa réponse dans la nouvelle concept qui est l'économie scientifique qui a été développée par Dr Lamine Keita. Donc presque tous ces ouvrages parlent de l'économie scientifique, vraiment pour dire que la monnaie c'est un instrument de mesure et qu'il faut bien utiliser, et lorsque cela est bien utilisé, vraiment ça peut permettre à tous nos pays, même aux pays européens, vraiment au monde entier, vraiment d'avoir un système monétaire efficace dans lequel chaque peuple, chaque citoyen vraiment peut avoir un bien-être assez solide par rapport à ses objectifs. Je vous remercie.